Maintenant, on va s'attaquer à la satiété, l'art de poser sa fourchette au bon moment, ni trop, ni pas assez, juste ce qu'il faut. Réussir à manger en fait en conscience et te sentir pleinement satisfait. Les objectifs, ça va être de comprendre et reconnaître les signaux internes de satiété, apprendre à s'arrêter au bon moment mais sans se restreindre, retrouver un confort digestif et plus d'énergie au quotidien et identifier les aliments qui te rassasient vraiment. Donc c'est parti, qu'est-ce que c'est la satiété? C'est tout simplement une sensation de calme et de satisfaction sans lourdeur. C'est pas la sensation de trop plein, d'inconfort, de ballonnement, de lourdeur lorsque tu as trop mangé ou que tu as fait un repas de fête. C'est un signal qui va être très fin, très léger, qui va être envoyé grâce à ton cerveau et à ses hormones. Ça peut être perturbé par plein de paramètres, notamment si tu as tendance à manger très rapidement, à ne pas mastiquer, mais aussi les états émotionnels, le stress, la fatigue. Tout ça va jouer aussi et perturber ta satiété. Notre objectif, c'est de jouer sur ta leptine, ton hormone de la satiété. Donc elle est produite au niveau de tes cellules graisseuses et elle envoie tout simplement un message à ton cerveau pour lui dire bah stop, j'ai assez d'énergie ou alors arrête, arrête, c'est trop tard, je vais exploser. Comment elle fonctionne? Tu as la première bouchée, tu manges, l'aliment passe par l'œsophage et arrive dans l'estomac. Du moment où l'estomac reçoit l'aliment, il va se distendre et lui va envoyer son signal au cerveau. Donc lui, elle communique et elle va lui dire, t'as assez mangé, il te reste de la place, j'en peux plus, arrête-toi. Donc ça dépend vraiment de tes signaux, de comment ton hormone fonctionne. Mais nous, notre objectif, ça va être de réussir à la rééquilibrer avec différentes expériences. Donc pour ça, on passe tout de suite à notre première expérience, le jeu de l'écoute. Donc pareil que sur le module dédié à la fin, tu vas te mettre en introspection cette fois-ci à la fin des repas et toujours te poser la question de 0 à 10, à combien je me sens rassasié. Le 0, c'est vraiment, t'as encore faim. Le 5, t'es à moitié calé, mais tu pourrais encore manger. Et le 10, t'es totalement rassasié, t'as besoin de rien. Par contre, si tu atteins le 12, le 13, le 14, c'est vraiment là la sensation de j'ai trop mangé, je suis ballonné, je suis lourd, j'en peux plus. Une petite astuce assez simple à mettre en place, c'est tout simplement de visualiser ton estomac comme un récipient, comme un verre, et de voir à quel niveau il est rempli. Lorsque tu as mangé, tu te mets en introspection et là tu visualises un peu la taille de ton estomac et tu te dis, bon voilà, il est rempli à peu près à moitié, plus de la moitié, il déborde. À toi de voir, tu peux utiliser des couleurs, tu peux être inventif, tout passe par ton esprit. La première expérience va être de trouver le bon moment de t'arrêter de manger, apprendre à t'arrêter tout simplement au bon moment. Donc pour ça, tu vas préparer une assiette équilibrée, donc selon les portions qu'on a vues dans l'équilibre alimentaire. Tu vas tout mélanger ou alors séparer un petit peu les catégories. Tu vas diviser ton assiette en deux parties égales. L'objectif, c'est que tu mettes un chrono et que tu manges le plus doucement possible. Donc, tu vas manger une première partie en 15 minutes. Donc, tu prends le temps, tu fais ton jeu de la mastication, tu comptes. L'objectif, c'est vraiment que ça dure 15 minutes. À la fin de ces 15 minutes, tu auras mangé la moitié de tes quantités habituelles. Là, tu vas faire une pause de 15 minutes, ce qui va nous amener du coup à 30 minutes. Donc là, ta leptine, elle aura déjà eu son mécanisme d'action, elle sera déjà montée dans ton cerveau. Et ensuite, tu vas manger l'autre moitié de ton assiette, pareil, en 10-15 minutes. L'objectif, c'est que vraiment tu prennes le temps et que tu sois à l'écoute et que tu ressentes le moment où tu es vraiment rassasié. Tu vois, peut-être que ça va arriver au bout de deux-trois bouchées après, tu vas sentir, bon, ben, j'ai assez mangé. Bah, du coup, là, ce que tu fais, c'est que tu vas mettre de côté ton assiette et tu vas pouvoir avoir limité dans ton bol alimentaire peut-être 3 à 4 cuillères à soupe d'aliments, mais c'est déjà ça en moins sur ta balance énergétique. On n'oublie pas, crée toujours un déficit calorique. Donc l'objectif, c'est pas forcément de finir l'assiette, c'est d'écouter ton corps et dès qu'il te dit que t'as plus faim, bah t'as plus faim. Après, attention à la petite subtilité, c'est que si au final tu finis l'expérience et qu'une heure après tu ressens une sensation de faim, bah, c'est que tes quantités, du coup, elles n'étaient pas assez importantes. Notre objectif vraiment à la fin de toutes ces expériences-là, c'est que tu arrives à ajuster tes quantités en fonction de ta faim. Parce qu'une faim à 10 n'aura pas les mêmes quantités qu'une faim à 2 ou 3. Donc voilà, pas de spoil, teste, expérimente et vois comment ton corps réagit. L'expérience numéro 2, c'est le top chrono 5 minutes. Pleine conscience, l'objectif, avoir un réel confort digestif. Donc pour ça, c'est assez simple. Tu vas lancer un minuteur de 5 minutes. Et toutes les 5 minutes, tu vas faire une pause de 5 minutes jusqu'à finir ton assiette. Donc tu vas le répéter. Pareil, tu prends le temps. L'objectif vraiment dans ces expériences-là, c'est d'exagérer. Tu prends le temps, tu manges 5 minutes. Ok, ça sonne, je fais une pause de 5 minutes.
Je m'auto-évalue, bon, je sens que la satiété monte, ou alors je peux avoir encore plus faim, ça c'est possible aussi, c'est on expérimente qu'on le découvre. Je remange, je refais une pause, je mange, je refais une pause, etc. Et à chaque pause, tu vas te demander, ok, est-ce que là j'ai encore faim? Est-ce que je commence à être rassasié? À combien je suis? Et tu poursuis l'expérience. Pareil, si tu n'arrives pas à finir ton assiette, c'est plutôt bon signe. Et l'expérience numéro 3, elle est assez simple et ça, elle est à faire vraiment tout le temps. Tu vas classifier tes desserts. Tes desserts, en gros, ils font partie de ton plan alimentaire. Mais l'objectif, c'est vraiment que tu arrives à voir dans quelle position ils se trouvent. Pourquoi tu les consommes? Est-ce que tu les consommes parce que tu as encore faim, donc là c'est un réel besoin physique? Est-ce que tu les consommes parce que c'est tout simplement un plaisir? Tu peux être au resto, tu as envie de manger les profiteroles, il n'y a pas de souci. Mais tu conscientises que c'est un plaisir. Ou est-ce que c'est juste une habitude et un automatisme? Normalement, en rééquilibrant tes assiettes, tu vois que ton dessert, bah souvent, c'est juste pour finir par cette petite note sucrée, tu es conditionné à ça, entrée, plat, dessert. Mais voilà, c'est une habitude que tu peux facilement faire sauter. Tu peux toujours manger un dessert, l'idée c'est de mieux comprendre pourquoi tu le fais. L'objectif, tout simplement, c'est de contrôler tes quantités, de les adapter en fonction de ta faim réelle, trouver le juste équilibre, celui qui te nourrit sans te surcharger. On a aussi une importance au niveau des aliments. Les aliments ont tous un effet satiétogène plus ou moins différent. Et les comprendre, ça va t'aider à mieux réguler ta faim et ton apport calorique sans avoir besoin de peser ou de compter. Et pour ça, on va avoir une liste d'aliments assez simple que tu as normalement déjà mis en place dans tes routines alimentaires. C'est tout simplement la consommation de protéines maigres. Les protéines, on sait que ça apporte une grande satiété. En plus de ça, ça booste notre métabolisme, donc on ne l'oublie pas, il faut en consommer à chaque repas. Les légumes, donc riches en fibres, ça gonfle dans l'estomac, ça participe à la satiété. Tout ce qui est féculent à IG bas, donc le quinoa, les lentilles, les patates douces, les haricots rouges, tout ça, vu que ça fait pas beaucoup monter la glycémie, ça cale énormément. Tout ce qui est graines oléagineuses, les noix, les amandes, les pistaches, c'est pareil. La satiété, c'est aussi une question de qualité. Donc tu peux très bien manger un peu moins en quantité, mais vu que tu as une qualité supérieure au niveau de ces aliments, ça va plus te caler. Donc voilà, à toi de jouer maintenant. Donc télécharge les exercices, remplis les tableaux, télécharge aussi le PDF sur tous les aliments et commence à explorer ta vraie sensation de satiété. Ton corps a plein de choses à te dire, il est temps de l'écouter. C'est parti, à toi de jouer.